Bonjour, bienvenue, welcome guys dans une nouvelle vidéo. Huitième de finale aller. Le Real Madrid s'impose 1-0 contre Leipzig. Le match n'a pas été du tout facile pour les Madrilènes. Le Real a pris le meilleur sur Leipzig grâce à son expérience. On commence par la compo des deux équipes. Deux changements côté Real par rapport au dernier match face à Gérone. Il y a le retour de Nacho qui retrouve sa place en défense centrale. Et au milieu, Brahim Diaz prend la place de Jude Bellingham blessé. Leipzig a joué dans son système habituel avec la présence des joueurs comme Openda, Xavi Simons, Dani Olmo. Début de match compliqué pour le Real. On a eu deux grosses alertes dès l'entame de match. Il y a eu le corner concédé par Mendy. Derrière, Leipzig parvient à marquer, mais le but est révisé pour le jeu. Et quelques minutes après, Leipzig se crée une nouvelle opportunité. Le Real a eu du mal à entrer dans ce match. Début de match compliqué, premier mi-temps moyenne. En défense, on n'a pas paniqué, mais le Real a eu d'énormes difficultés dans la construction. Il y a eu beaucoup de déchets, beaucoup de pertes de balles. Nacho en début de match, ça a été compliqué. Valverde en premier mi-temps, il a perdu beaucoup de ballons et même cross, ce qui n'est pas habituel. Même si il y a eu par moments de belles séquences de jeu où le Real a su se créer des opportunités. Mais la première mi-temps du Real a été vraiment moyenne. Heureusement, il y a un bon Lunin. Lunin ce soir, il a été monstrueux. C'est l'homme du match. Il a été présent. Il a réalisé des arrêts de grande classe. Lunin, vraiment, il m'a épaté. Il a répondu présent dans un grand match, dans un grand rendez-vous en Ligue des Champions. Il a répondu présent. En deuxième mi-temps, le Real a été plus agressif avec un pressing qui était déclenché par Rodrigo et Vinicius. Mais il y a aussi le travail de Sepp de Valverde. Valverde, qu'est-ce qu'il est précieux. À la relance, il a gêné Leipzig. Il a réalisé un boulot formidable à la récupération. En deuxième mi-temps, le jeu du Real a été plus fluide et l'action de grande classe de Brahim Diaz. Le slalom de Brahim, il a su résister au retour des défenseurs. Ils l'ont chargé, mais avec ses petits pas, ses petits appuis, il a su résister pour ensuite enrouler le ballon. Imparable pour le gardien. Brahim, c'est un joueur de qualité. Dommage qu'il nous quitte encore sur blessure. L'infirmerie est pleine actuellement à Madrid. Leipzig a poussé, a essayé de revenir au score, mais ils sont tombés sur un très bon Lunin. Et les gars, le match de Chouameni, ce qu'il a fait ce soir, c'est très fort. Dans les duels, il a été solide. Il a bien géré les 1 contre 1 et il a une bonne lecture de jeu. Il anticipe bien le jeu. Il a joué comme un patron. Ancelotti a raison de le dire. Même s'il n'aime pas jouer en défenseur central, il a les qualités pour. Kamavinga, lui aussi, il a réalisé un bon match. Il n'a pas perdu beaucoup de ballons ce soir. Il a été très juste. Toni Kroos également, deuxième mi-temps, il a été bon. Dès que Toni Kroos est à l'aise, le jeu du Real est fluide. Sur ce match, le Real n'a pas fait preuve de maîtrise. Le Real a subi. Je trouve dommage qu'on n'a pas été assez clinique sur les contres. On pouvait leur faire mal. On n'a pas bien géré les contres. Par moments aussi, on n'a pas été chanceux. Il y a l'action de Vinicius où il dribble le défenseur, il fait un pointu, mais il trouve le poteau. Dommage. On aurait pu se mettre à l'abri. Mais ça reste un beau résultat. C'est un match de Ligue des Champions. Le Real est venu diminuer avec beaucoup de blessés et l'équipe a répondu présent. J'ai aimé aussi l'attitude de Carvajal. Quand le Real était en difficulté, Carvajal a montré sa présence. Il a montré sa grinta. Dernièrement, le Real a enchaîné 3 gros matchs, Atlético Madrid, Gérone et Leipzig. Dans l'ensemble, l'équipe a montré un bon visage. Avant le match de retour, j'espère que le Real va enregistrer le retour de quelques blessés. Parce que ce soir encore, on perd Brahim, qui sort sur blessure. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt pour de Love Football.